Hello guys, once again. Ok, nous allons traiter donc un topic qui est vraiment intéressant, hein? Simple present. En pile fois, English learners, you gen tendance à confondre simple present et ça allait present continuous. Ok, donc present continuous c'est vraiment un peu compliqué, hein? Parce que moun yo souvent prend une tendance comme si son action qui a déroulé actuellement là et puis yo capable d'utiliser present continuous pour lui. Par exemple, moun a mangé là, peine la manger, il me dit I'm eating. Donc, pourtant, il pas seulement comme ça. Il y a dans d'autres situations que nous capable parler present continuous, hein? Donc ça veut dire qu'on a en pile fois qu'on utilise simple present au lieu de present continuous. Donc m'te une vidéo que m'te lagué côté que m'te parlé de present continuous. Mais en fait ça c'était partie 1 hein. Partie 2 un peu beaucoup parce que present continuous normalement un petit genre long, donc ça veut dire que m'te obligé séparer les m'voyer part 1 donc monter part 2. Donc c'est que d'ici jeudi on est de même calaguer deuxième partie, hein. Donc je sais que lorsque nous avons deuxième partie, hein, et que nous avons gagné première partie, hein, parce que c'est suite première partie que lié. OK, donc on va parler ça en simple present là, hein. Qui on parle simple present? Simple present là c'est même que comme si m'a dit je chante. Je suis en train de chanter, ça c'est present continuous. OK, c'est dit I'm singing, ok? Je suis en train de chanter, mais je chante. En fait, ça c'est simple present. Ok? Nous allons regarder comment nous sommes capables d'utiliser simple present là, hein? On va voir. Donc, utiliser simple present, c'est lorsque on parle d'habitude. Il y a une habitude font bagay. C'est lorsque on parle de vérité générale. Ça qui est vrai, généralement, ça qui est vrai. C'est lorsqu'on parle d'action qui est répétée, lorsqu'on parle de situation qui est changée, lorsqu'on parle d'émotion ou bien un souhait. Ça c'est simple present que pour moi utiliser. On me dit lorsqu'il exprime une habitude, une vérité générale, une action qui est répétée, une situation qui pas changé, émotion, souhait. Ça c'est une condition que on employer simple present là. On si on a l'habitude de fumer, il va pas dire I'm smoking. I'm smoking, il pas bon, non? Il pas bon. Si ma fumée à l'instant, c'est I'm smoking, je me dis, pas de problème. Mais on a l'habitude de fumer, donc, si on a l'habitude de fumer, il va pas dire I'm smoking, hein? I smoke. I'm smoking, c'est pour mon qui fumer à l'instant. Au moment où on parle, pourtant, on ne pas fumer. Non? Donc, ça me dit I smoke. Ok? I smoke. Oui, on peut fumer. You smoke? Yeah, I smoke. On peut fumer. Ok? Bon, même que même pas fumer, non? Donc c'est exactement comme ça, hein? I work in London. Donc, ok? Ça veut dire si on monde qui travaille à Londres. Situation est changée. I work in London. Ok? London is a large city. Ça, son vérité générale qui est liée. London is a large city. The earth goes around the sun. Donc, la terre tourne autour du soleil. Ok? Donc, on voit que ça sont vérité générale que liée. Est-ce que ça nous, non? Donc, là, ça m'a pas dit the earth is going around the sun. Non. Ok? Nurses take care of patients in hospitals. Donc, ça lui-même, ok? On dit que son cas général que lié. Mission infirmière yo là pour prendre soin patient dans l'hôpital. OK, ça c'est une vérité générale, OK? OK, là pour nous non. Donc in Haiti most stores open at 8 a.m. OK? Donc ça sont habitudes que liées en Haïti. Donc la plupart de magasins yo
Donc, yo ouvert à 8h AM. OK? I work in a bank. Toujours une situation inchangée encore. I work in a bank. OK? The sun rises in the east. OK? Soleil levé à l'est. Soleil levé à l'est. Ça sont vérité générale que li, tout on admet li. Soleil levé à l'est. Children call the parents daddy or mom. Ça sont vérité générale encore. Si moun yo les parents papa ou bien maman. OK? Cats catch mice. Donc, chat yo même yo attraper souris yo. Ça c'est wall chat yo pour attraper souris. OK, là on parle de vérité générale, là on parle de habitude là qu'on y a là hein. Est-ce que là on pas une action qui a fait à l'instant là, ça m'a dit hein. OK, on allez pour nous regardez. On doit dire nous manger pour nous pas mourir. We eat so not to die. Ouais, c'est une vérité générale que tout on admet ça. We eat so not to die. OK. Moi utiliser encore simple present, c'est lorsque je vais une instruction ou même une direction. Regardez pour nous. Si je dis mon on conduit pendant 200 miles et puis on va tourner à gauche. Je dis you drive for 200 miles, then you turn left. C'est une instruction je vais mon là hein. OK, je vais mon instruction, je dis mon on va conduire OK pendant 200 miles et vous allez tourner à gauche. Alors pour nous, on a une instruction dit you turn on your device and go to settings. Voilà, ça c'est une instruction bah mon nom dit quoi là? On dit mon que ouvert appareil et puis aller sur mode settings. OK? Donc quand il s'agit de instruction ou bien direction, ça moi on peut encore simple present. Simba dans habitude, simba dans vérité générale, etc. OK? Nous utilisons encore simple present, c'est lorsque je parle d'arrangement qui est fixé. Présent ou futur. Un arrangement qui est fixé. Si nous examen là et que l'examen est arrangé pour commencer à 9h, OK? Donc, quand on a dit your exam will start at 9 AM, quand on a dit your exam starts at 9. Your exam starts at 9. OK? Nous utilisons encore present, present, simple present, OK? C'est ce qu'on va utiliser au temps futur après conjonction ça yo. OK? Qui c'est after, when, before, as soon as, until. Donc après mon ça yo normalement on n'a pas de conjonction ça yo ou pas utiliser futur mais c'est simple present que utiliser. OK, exemple. I'll give it to you when you come next Saturday. Really? When you come next Saturday. Même que next Saturday il marque futur, c'est vrai pour qu'on venir mais puisque me gagne when là donc là ça me pas qu'à utiliser futur là hein. Est-ce qu'on l'a? Ou là? Donc I'll give it to you when you come next Saturday. You'll be able to watch TV after you clean up your room. OK? Ou capable de regarder télévision, mais c'est après au fin propre chambre. So you see, after you clean, on m'a dit after you will, on dit after you clean up your room. OK. We use the simple present when we say how often we do things. Regardez, ici c'est simple present, c'est lorsque on dit combien de fois que on fait bagay yo? Combien de fois on fait yon bagay? OK? On allait pour nous. Marqué, on habitue tout, hein? I get up at 8 AM every morning. Vous voyez? Chaque heure, voyez, combien de fois me lever? Chaque heure me lever dans le matin, me lever chaque 8h AM. See, I get up at 8 AM every morning. How often do you go to the gym? And doesn't go out very often. In the summer, Tom usually plays tennis once a month. Ready? Donc combien de fois
Tom joue tennis dans moi, il joue une fois. So, me dit Tom usually plays tennis once a month. Well, chaque fois que je parle or often que je fais un bagay, well, regardez, I go to church twice a week. Well, je ne pas dire là I'm going to church twice a week parce que là, il marqué combien de fois que je l'église pendant la semaine. Well, often, combien de fois. Donc chaque fois je dis combien de fois que je fais un bagay, donc c'est simple present pour moi utiliser. Et cela, I eat 3 times a day. Well, manger 3 fois par jour. I eat 3 times a day. Et cela, I study my lesson 2 times a day. Moi étudier les leçons 2 fois par jour. Well, là, marque combien de fois, ça c'est simple present. Finally, it's used, let's just say simple present, it's used when we inform about someone's origin. Where do you come from? Or where are you from? Ok, li, qui koto sorti? Là, je demande koto sorti. Donc, là, ça m'a dit, where are you coming from? Non, where are you coming from? Il va bon. So, where do you come from? Or where are you from? Ok? He comes from France. Ouais, il m'a dit, he's coming from France. Il dit, he comes from France. Ok? Donc, là, c'est dans toute sensation qu'on peut utiliser simple present pour ne pas confondre avec present continuous. Je me dis non, je me dis laguer part 1 pour present continuous. Donc, je pense que moi laguer deuxième partie pour present continuous. Donc, bien maîtriser ou pas confondre simple present et present continuous. Donc, chaque contexte pour utiliser, il faut qu'on comment pour utiliser. Donc, si vous besoin de sonner bien en anglais, donc il faut faire différence entre simple present et present continuous. Ok? Donc, it was your teacher, your English teacher, Dorival. So don't forget to subscribe to my channel and share the link with your friends. Ok? Donc, moi, c'est que son qui est vraiment important là pour nous. Je suis lagué pour nous là, or. Et lorsque or lui-même est accompagné d'autres adjectifs ou bien d'autres noms, maintenant, je peux pour nous là, donc simple present. Je pense que c'est vraiment important. Tant partie de notre present continuous, pour nous, comment pour nous utiliser les anavines complètes dans present continuous. Donc, gardez-yo pour ne pas confondre present continuous et simple present parce que yo pas utiliser même bien. À la fin, je peux faire un game entre present continuous et simple present pour nous voir donc comment nous utiliser mieux. OK, donc là bon pour nous vite faire cet exercice, former des phrases tout pas hésiter si vous voulez quitter commentaire pour poser questions comment ça fait ou bien pas hésiter demander est-ce que si nous formez telle phrase est-ce que est correct etc. donc là bon OK. Donc, sous ça, donc, m'a dit non, merci. Donc, pas oublier abonner, hein, j'aime dire non. Donc, que bon Dieu bénisse, d'accord.